Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et c'est parti pour l'exercice de Diffuser. Qu'est-ce que ça nous dit ? Des terroristes ont posé des bombes dans différents endroits de notre chère mère patrie Imaginarica. La police a découvert la control room des bombes. C'est à vous maintenant de les désactiver et de sauver le pays. Faites le travail très rapidement et soyez le héros. Oh, ok. Donc on arrive, on a un fichier diffuser qui est un exécutable, donc on exécute et on nous dit time is tick. Et là, on se dit qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait du texte qui a vite disparu. Pour le coup, j'ai vraiment fait aucune entrée clavier, j'ai rien fait. J'ai juste commencé à lire le texte. Donc on va remonter, ça nous dit time is ticking, donc le temps avance. Désactive la bombe très rapidement si tu veux sauver Imaginarica. Je parie que tu ne pourras pas la sauver. Convainc-moi de stopper l'explosion. Là, très rapidement, ça m'affiche. Loser, la bombe a explosé. Tu ne devras pas perdre ton temps. Rappelle-toi, chaque seconde compte. Ok. Bon, on va retenter. Donc, je vais très rapidement rentrer du texte. Voilà. Donc, j'ai rentré et ça me dit hey loser, la bombe a explosé. Ok. On va donc sortir Binary Ninja. On va faire un open. Sur le bon exercice. Voilà. On a ici le start qui va donc faire appel à sub28d6. Sub28d6. On retrouve là le convince me to stop the explosion. Ok. Et là, on a notre std in. Donc, c'est du C++. On a notre std in pour faire de l'entrée clavier. Donc, ça veut dire que tout le code qui se trouve avant la ligne ici, quelque part, il y a le code qui fait qu'on a un timer et que ça nous affiche ça. Ok. Alors, on remonte le code. Là, c'est de l'affichage. Là, c'est de l'affichage. Et là, on a un alarme. Et alarme, c'est une fonction qui va envoyer sig alarme au programme au bout de X secondes. On peut voir que le X secondes, il est ici, c'est le 1. Ok. Et on voit qu'il y a un signal ici. Et donc, à mon avis, le signal, il fait un catch sur sig alarme et qui va donc exécuter le texte. Alors, sûrement la fonction qui est ici, c'était 28.8c. Voilà. Et on trouve ici, loser. La bombe va exploser, tu n'aurais pas dû perdre autant de temps, blablabla. Ici. Donc ça doit être le signal pour dire sig alarme. Alors juste, vérifier un truc. Normalement, il y a un tableau. Sig
alarme. Voilà, il est là, et bon, je pensais qu'on aurait pu avoir la valeur de SIG alarme. Ah, voilà. SIG alarme. XR86. SIG alarme 26, bon bref. Bref, il y a donc un SIG alarme qui est exécuté, et donc Signal va exécuter le code qui est ici, qui va faire un slip2 et qui va kill le programme. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement un clic droit sur l'alarme et on va dire convert to nop, donc c'est-à-dire no operation. Voilà, alarme ne sera plus exécutée. Alors il va toujours catcher les signals, mais ça c'est pas très grave. Et il devrait nous laisser tranquille. Donc on va tester, on va faire un file, on va faire save as, le contenu du fichier. On fait patch. Voilà. On chmod plus x patch. Et là quand on exécute, voilà, je bouge la souris sur le clavier, mais comme on peut le voir, j'ai autant de temps que je veux. Donc, convainc-moi de stopper l'explosion, donc on va dire SVP, et l'argument n'était quand même pas bon, et la bombe va exploser en nous traitant de loser. Je trouve ça un peu rude, j'ai quand même été, je sais pas, bien éduqué, et voilà, je dis SVP. Ok, donc il faut trouver d'autres arguments. Alors, moi, je suis plutôt d'avis de dire on ne négocie pas avec les terroristes, mais et on n'argumente pas non plus avec. Donc, on va rentrer dans la fonction qui est là. Donc, on voit ici le std-in qui a l'air de se faire sur var14. On peut faire du pseudo-C, bon, ça dit pas comme. Alors, c'est du C++, donc forcément, le pseudo-C en C++, ça reste une science à peu près exacte sur certains aspects. Mais on voit ensuite qu'on a une fonction là qui va être appelée sur var14. Donc, on rentre dedans. Là-dedans, on nous dit donc on teste argu1, qui est le premier argument. S'il est différent de cette valeur, on exécute le code qui est là-dedans, on peut voir qu'il y a de l'affichage. L'affichage nous dit « Hey loser, la bombe a explosé ». Alors déjà, pour esquiver ça, c'est simple, on fait un clic droit sur le if, on fait un patch, et on fait invert branch. Et donc là, tant qu'on ne met pas cette valeur en argument, on va dans le else. Ok. Je sauvegarde. Que se passe-t-il ensuite? On a RAX qui est exécuté, qui est dans la fonction. Donc il a l'air de faire des checks. Voilà. Et donc, si le check, si RAX retourne 0, ok. En fait, ce que ça dit, c'est RAX va être égal à est-ce que su25 FE est égal à 1. Donc en fait, est-ce que le retour de cette fonction est égal à 1? Si le retour de cette fonction n'est pas égal à 1, alors RAX sera égal à 0, je vais y arriver. Sinon, RAX sera égal à l'appel d'une autre fonction. Donc si RAX est égal à 0, c'est-à-dire si cette fonction ne retourne pas 1, que se passe-t-il? Ça nous affiche aussi et loser. Donc il faut que la fonction là soit égale à 1. Ou je peux faire un clic droit, patch, inverser la branche. Et donc là, je désactive la branche ici, je désactive la branche ici. Donc je vais directement dans sub2596, à moins que je ne rentre la valeur ici, et à moins que la fonction qui était là soit bonne. Alors d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va pour l'instant juste inverser la branche là, on inverse juste cette branche, on sauvegarde. Voilà. On sauvegarde. Et donc là, la bombe explose. Ok. Donc, je n'ai pas rentré cette valeur, donc ça veut dire que l'affichage que j'ai ici, c'est bien parce que RX est égal à 0. Donc là, je peux faire un clic droit de patch, invert branche. Je sauvegarde, je réexécute, je remets SVP, et voilà, nous avons sauvé le pays de la destruction. Voici votre récompense. Stop war, spread love and peace. Et je suis tout à fait d'accord avec ce flag. Alors cela dit, on va quand même un peu aller voir ce que fait la fonction. Donc déjà, celle qui est ici, quand on clique dessus, on peut voir qu'elle fait appel à l'opérateur gauche, donc pour faire de l'affichage, sur cout, depuis une fonction qui appelle une autre fonction. Donc la fonction qui est là, on voit qu'elle crée... Alors c'est un tableau de caractères, hein, ils ne sont pas amusés à faire autant de valeurs.
Et si on appuie sur R sur chacune des valeurs, en fait, ça va décoder en caractères, enfin, s'il peut l'afficher, s'il y a un caractère ASCII, etc., nos valeurs. Mais on voit que, globalement, ça reste un peu de la merde en termes de valeurs. Et quand on tourne en arrière, on voit que la fonction ici, c'est laquelle? Celle-là fait appel à ce truc, qui fait appel à ce truc sur une valeur un peu débile, et c'est sûrement, voilà, il y a du XOR, et ça, c'est ce qui va décoder le tableau pour afficher tout ça. Ok, bon, on a compris ça, donc ça, c'est la fonction qui génère le code chiffré, enfin le flag chiffré, et ça, c'est la fonction qui va donc le déchiffrer. Mais moi, ce que je me demande, c'est, elle fait quoi cette fonction? Donc on va voir dedans, et on peut voir que dedans il y a un getEnv, il y en a deux, l'username et la postname. Donc il faut une variable username et une variable sname en environnement dans le shell. Et on peut voir qu'il y a un test, ici il y a une comparaison. Attendez, ma comparaison. Donc var68 va être vérifié à Fritz. J'imagine que c'est une copie qui doit être faite. Return argv1. Bon, ok. 14, donc ouais, donc il alloue de la mémoire, apparemment. Et donc là, il a détruit. Et ensuite, il y a un sub là sur var48 avec diffuser PC. Donc on a var68 et var48. var68 est testé dans cette fonction-là avec rx1 qui récupère la variable d'environnement l'username et qui a l'air de la tester avec Fritz. On peut voir ici que j'ai bien c'était des string compare. Donc il y a sûrement une comparaison avec le variable d'environnement entre l'username et qui est égal à Fritz et la bossname qui est du coup égale à diffuser PC. On voit d'ailleurs que les fonctions là sont les mêmes, donc c'est bien les deux qui comparent les deux variables d'environnement. Et après il y a des checks qui sont faits. En gros, ce qui se passe, c'est on va vérifier ici. On va faire la vérification, voilà, jusque là. Et on va dire, bon bah, soit Rx à x sera égal à 1, soit à 0. S'il est égal à 0, si Rx7 égale 0, alors Rbx est égal à 0. Sinon, Rbx est égal à 1. Et après, Rx8 est copié depuis Rbx. Et on retourne Rx de 8. Et on se rappelle qu'il faut que la fonction soit égale à 1. Donc pour que Rx8 soit égal à 1, il faut que Rbx soit égal à 1. Pour que Rbx soit égal à 1, il faut que Rx7 soit différent de 0. Pour qu'il soit différent de 0, il faut que ça, ce soit faux. Et il faut que ça plus ça soit bon. Donc il faut que Rx4 soit différent de 0. Il faut que Rx6 soit différent de 0. Et comme là on a une fonction de comparaison, eh ben, il faut juste comparer. Il faut juste que les fonctions de comparaison soient bonnes. Ok. Donc voilà, donc en fait, il suffit de soit s'amuser à tout décoder, ou alors faire comme j'ai fait, c'est-à-dire inverser les branches pour trouver le flag. Voilà. C'était The Diffuser pour NightCTF 2023.